Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo. Non, je vais pas commencer par merci. Peut-être qu'il se barre en fait. Merci de regarder cette vidéo. Ah bah salut, à bientôt. Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler d'allaitement. Alors c'est un sujet méga vaste, il y a plein de trucs à dire, vraiment plein de trucs à dire. Je vais essayer de faire court, je vais commencer par l'essentiel. On va parler peut-être de mes petits conseils. Alors de nouveau, c'est par rapport à mon vécu, après chacune vit les choses différemment. Mes petits conseils, mes petits accessoires à avoir quand on a décidé d'allaiter son bébé. Tout d'abord, je vais chercher le matos, désolée. Les coupelles en argent. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça. C'est simplement une coupelle en argent, hein, comme son nom l'indique, rien de plus. Et ça se pose là, hein, sur le téton évidemment. Et en fait, l'argent a cette faculté, et je ne le savais pas du tout, mais à réparer et à prévenir des crevasses. Alors pour celles qui ont déjà allaité leur enfant ou qui sont en train de l'allaiter et qui connaissent les crevasses, ça fait putain de mal sa mère. Pardon, il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est terrible. Imaginez-vous une crevasse sur le téton, c'est comme si on vous le découpait quoi, c'est un truc horrible et ça fait super mal. Donc en tout cas pour moi ça marche hyper bien. J'ai commencé à les utiliser avec Léo. Quand j'ai eu ma première crevasse justement, on m'a conseillé, on m'a dit mais essaye les coupelles en argent, tu verras, c'est miraculeux, c'est magique. Et effectivement, je les ai mises et depuis, je n'ai plus jamais eu de crevasse. Après, le truc un peu chiant, c'est qu'on les porte H24, la nuit, le jour, tout le temps, sauf quand on allaite, évidemment, sinon ça ne marche pas. Et pendant la douche aussi, il vaut mieux les enlever parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais sinon, tu les portes tout le temps. Donc c'est un peu contraignant, c'est un peu chiant. D'ailleurs, ça fait l'impression d'avoir une espèce d'armure parce que si tu fais la bise à quelqu'un et tout d'un coup ça va buter contre un truc en plastique, ça va faire toc. Bah ouais, parce que t'as deux espèces de machins métalliques au bout des seins, oui, voilà. Mais en même temps, grâce à ça, tu n'auras pas de crevasse. Donc, dans votre soutien-gorge d'allaitement, vous pouvez donc avoir ces coupelles en argent et également des patchs comme ça. Alors c'est un peu comme des serviettes hygiéniques, mais sauf que c'est pour récupérer le lait. Parce que quand t'as une montée de lait, ou enfin voilà, quand t'entends un enfant pleurer en général, t'as une montée de lait, surtout si c'est le tien en général. Et souvent bah, ça déborde de la coupelle, donc comme ça t'en as pas partout, t'as pas du lait partout sur tes habits et tout. Quoique même avec ça, franchement, souvent tu te retrouves avec le soutif trempe plein de lait quoi. En tout cas au début, le temps que ton corps se fasse aux quantités de lait à produire, etc. Voilà. Donc t'as plein de matos quand même là-dedans, hein. C'est un petit peu gênant, c'est pas toujours très pratique. Et d'ailleurs avec les coupelles en argent, hein, juste petite note à vous-même, si vous décidez d'en porter, ça sonne au portique de sécurité à l'aéroport. Je sais parce que je suis passée très régulièrement avec mes coupelles en argent. J'ai même été fouillée vraiment dans une salle et tout parce que je leur dis non mais c'est mes coupelles en argent. Les gens me regardaient genre what? Voilà, donc tu passes un peu pour une folle, donc pense à les enlever avant de passer les portiques de sécurité à l'aéroport. Autre chose, cette crème Purlan, alors là c'est la crème Medela, c'est une crème à base de lanoline, c'est de la graisse de laine, voilà. C'est très gras, c'est jaune, je sais pas si on le voit très bien. Mais voilà, ça marche très bien, c'est une crème qui est très grasse et c'est à appliquer après la tétée si on a un peu mal ou si on a le mamelon qui est irrité. Voilà, ça marche bien. Je l'utilise très peu parce que franchement ça marche bien mais c'est pas pratique. C'est hyper gras, t'en as partout, enfin franchement c'est... ouais. Mais ça marche quoi, donc je préfère quand même vous donner le conseil au cas où. Mais personnellement j'essaie de l'utiliser le moins possible. Je le mets sur les lèvres par contre. C'est un très bon labello. C'est nickel. Si t'as des crevasses aux lèvres, en 1 heure c'est réglé quoi. Bon, autre petit truc aussi que je partage avec toi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est la fameuse tétrelle. Oui. Alors encore une fois, je sais que ça peut poser problème au niveau de la confusion, qu'on dit souvent qu'il ne faut pas les utiliser parce qu'après l'enfant prendra plus le sein naturellement, qu'il aura l'habitude d'avoir ce bout de plastique parce que pour le bébé c'est beaucoup plus facile à téter avec ça. Et en plus ça lui fait un petit réservoir et tout, donc pour lui c'est hyper pratique, ça lui économise un peu de travail. Mais simplement, voilà, encore une fois, quand il y a un pic de croissance, quand il y a une journée un peu difficile où l'enfant a envie de beaucoup téter, si tu as envie de t'économiser les seins et de pas mourir de mal parce que tu vas avoir des crevasses et tu vas finir par saigner, utilise ça.
Et voilà, tu l'utilises juste quelques heures, enfin le temps que tu en as besoin, et après tu déshabitues très vite ton bébé, mais je trouve quand même que cette petite chose est assez magique, voilà. Donc ça se pose comme ça, enfin ça dépend dans quel sens tu vas mettre ton enfant pour manger. Si tu le mets en berceuse, bah tu le mets comme ça. Si tu le mets en ballon de rugby, oui c'est aussi une position d'allaitement, le ballon de rugby, tu le mets sur le côté comme ça, et bah du coup tu le poses comme ça sur ton sein. Enfin voilà, bref, tu verras très bien au moment où tu l'utilises, mais c'est assez pratique la tétrelle. Moi je valide. Et enfin, un autre petit conseil que j'ai à te donner, enfin une astuce, un truc que moi personnellement j'aime utiliser, après encore une fois chacune fait comme elle veut, c'est le tire-lait. Le tire-lait, et c'est franchement pratique d'en avoir un pour différentes raisons. Première raison pour laquelle c'est bien d'avoir un tire-lait, c'est si tout à coup tu fais un engorgement. Un engorgement, c'est quoi? C'est quand tu as les seins qui sont trop pleins de lait et que tu as des canaux qui se bouchent et du coup ça te fait des douleurs, des rougeurs, c'est très douloureux. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est vider complètement tout le lait que tu as dans les seins. Et à ce moment-là, c'est très pratique d'avoir un tire-lait. Parce qu'à la main, tu peux extracter, j'allais dire n'importe quoi. Oui, une extraction manuelle, tu peux le faire sous la douche avec de l'eau chaude, mais c'est long et puis c'est un petit peu fastidieux, quoi, franchement. Donc voilà une bonne raison déjà d'avoir un tire-lait. Deuxième bonne raison d'avoir un tire-lait, pour moi c'est la meilleure, c'est à la base ce pourquoi j'ai décidé d'avoir un tire-lait, c'est parce que quand tu allaites, tu as cette chance de créer quelque chose de vraiment intime et de vraiment particulier avec ton bébé, ce que le papa ne peut pas faire. Et en tout cas, Connor avait vraiment cette volonté de pouvoir nourrir lui aussi son bébé. Donc on l'avait déjà fait pour Léo. À partir d'un mois, j'ai commencé à tirer mon lait une fois par jour afin que Connor puisse tous les jours, tous les soirs, lui donner son bibi. Une fois par jour, voilà, c'était son moment privilégié avec son enfant. On a décidé de faire exactement la même chose pour Axel. Après un mois, justement, je tire mon lait et c'est Connor comme ça qui peut donner un bibi tous les soirs. Et voilà, il en a besoin, enfin je comprends, hein. Moi si on m'enlevait ça, je serais très malheureuse, donc je comprends que le papa ait aussi envie de vivre ça à sa manière. Donc du coup, tire-lait très utile pour ça. Alors moi j'utilise ce tire-lait, c'est un Medela Flex qui est hyper pratique. Pourquoi? Parce qu'on peut tirer les deux seins en même temps et c'est un gain de temps absolument précieux. Pour Léo, j'avais une autre marque, j'avais le Avent et du coup c'était un sein après l'autre et il fallait vraiment le tenir hyper appuyé pour que ça tire bien, donc c'était pas du tout pratique. Là ce qui est vraiment génial, alors ce qu'on entend c'est évidemment Axel, mais il est dans les bras de quelqu'un donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, je ne l'abandonne pas tout seul comme ça dans son petit berceau. Donc ce qui est vraiment pratique avec le Medela Flex, c'est que il y a cette petite brassière qu'on installe comme ceci. Hop. Ensuite, on va... C'est très glamour. J'en avais fait un post d'ailleurs sur Instagram, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Mais bref, ça s'installe comme ça. Hop. Et du coup, vous avez vos deux mains libres. Je vous montre juste comment on installe tout le bordel, hein. C'est vraiment pas compliqué. Ça a l'air comme ça, il y a plein de pliasses, plein de machins, mais je vous jure que c'est vraiment pas compliqué. Je mets le truc à l'envers, je dis c'est pas compliqué, je mets le truc à l'envers. Hop. Tac, pouf, et voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et du coup, on peut tirer les deux seins en même temps. Ça dure une dizaine de minutes et vous vous retrouvez avec vos deux mains libres. Vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations. C'est fantastique. Après, je sais qu'en parlant de tire-lait, qu'en parlant de tétrelle, je risque très certainement de soulever quelques débats parce qu'il y a pas mal de femmes qui pensent qu'il ne faut absolument pas faire intervenir ce genre d'objet, ce genre d'outils dans l'allaitement, que l'allaitement doit être uniquement au sein et naturel, etc. Je suis complètement d'accord, enfin, chacune fait vraiment comme elle veut. Moi là, encore une fois, je vous parle de mon expérience et de ce qui marche pour moi, pour nous. Pour moi, c'est hyper... Santé! Il a éternué, Axel. Pour moi, c'est hyper important que Connor puisse participer. Pour lui aussi, c'est hyper important qu'il puisse y participer. Donc le fait de pouvoir donner un biberon tous les jours de mon lait, enfin voilà, ça reste mon lait quand même, c'est hyper important. En même temps, et Léo et Axel, aucun des deux n'ont fait la confusion entre la tétine et le sein. Enfin voilà, ils n'ont aucune peine ensuite à revenir au sein. Bien que, évidemment, c'est plus facile et c'est beaucoup plus rapide à boire un biberon. Ça va beaucoup plus vite pour eux. Mais tous les deux n'ont pas eu du tout de problème à revenir ensuite à une tétée de 20 minutes plutôt que
plutôt que 3 minutes avec un biberon quoi. Donc voilà, chacune fait comme elle veut. Moi je vous parle juste des trucs qui m'ont aidé, que j'utilise, que j'aime, que j'apprécie. Voilà, je veux pas soulever les foules. Encore un dernier petit accessoire que j'avais envie de vous montrer, c'est ceci, c'est Lanzino qui fait ça et c'est vraiment génial. Ça se présente sous cette forme-là. C'est comme les trucs, vous savez, qu'on met au congélateur pour que ça se refroidisse pour quand on se fait bobo ou qu'on puisse ensuite mettre dans le micro-ondes. Et ben c'est le même principe. Ça, vous pouvez l'utiliser soit froid, soit chaud. Moi, j'ai eu un engorgement la semaine dernière qui m'a fait super mal. Et du coup, pour vraiment soulager le sein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans sa petite pochette. Bon, je vais pas le remettre là parce qu'évidemment ça va me prendre 3 plans, mais voilà. Dans la pochette, dans le micro-ondes, 15 secondes, ça vient bien chaud. Vous l'appliquez contre et franchement ça soulage de ouf, c'est vraiment hyper bien. Et pareil, j'en ai un deuxième qui est lui dans le congélateur parce que ce que j'ai fait quand j'avais l'engorgement, c'est que j'ai mis le chaud, ensuite j'ai vraiment sorti tout le lait au tire-lait et ensuite j'ai mis le froid. Et j'ai fait ça 2-3 fois de suite sur une journée et après mon engorgement était terminé, c'était passé et j'avais plus du tout mal. Donc voilà, ça peut franchement servir en cas d'engorgement ou en cas simplement de douleur. Je sais qu'il y a d'autres choses aussi, il n'y a pas que les engorgements. Il y a plein de trucs que je ne connais pas, évidemment je ne suis pas du tout experte en lactation. Mais voilà, je vous partage juste mon expérience. Et à ce propos, je parlais donc d'expertes en lactation, difficile à dire, mais ça existe hein, vraiment. Il y a des femmes qui sont spécialistes en lactation et qui peuvent vraiment vous aider dans votre allaitement. Il ne faut pas hésiter à les contacter, il ne faut pas hésiter non plus à contacter votre sage-femme, à appeler votre gynécologue, même si vous n'avez ni sage-femme ni experte en lactation sous la main, peut-être qu'elle pourra vous recommander quelqu'un ou quelque part, un endroit où vous adresser. Par exemple, il y a l'Arcade des sages-femmes ici à Genève qui peut vraiment vous aider, vous donner des conseils. Sur Instagram aussi, il y a plein de... Alors, il y a plein de femmes qui peuvent vous donner des conseils également, qui vivent ça au jour le jour. Il y a des expertes en lactation qui sont présentes sur les réseaux sociaux qui peuvent vous aider. Et franchement, ça vaut la peine parce que des fois, on a tendance à vouloir jeter l'éponge parce que l'allaitement, c'est pas facile. Ça devrait, hein, on se dit c'est facile, tous les animaux le font, hein, ça a l'air super simple. On voit ça dans les films, on voit ça depuis la nuit des temps, nos mamans ont fait ça ou pas, enfin d'ailleurs, voilà, peu importe. Mais on a l'impression que c'est un acte qui est hyper simple de mettre un enfant au sein et pourtant c'est tellement difficile, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas et qu'il faut apprendre. Et c'est comme devenir maman, hein. On ne devient pas maman du jour au lendemain, on apprend tous les jours. Donc on a tendance peut-être à vouloir jeter l'éponge parce que ça marche pas, parce que c'est difficile, parce que ça fait mal. Moi la première, hein, il y a des moments où j'étais là, non mais fuck, franchement j'arrête, ça fait trop mal, j'en peux plus, j'ai l'impression de vivre que pour allaiter mon enfant. Et au final, il y a des fois des tout petits blocages qui peuvent être résolus très facilement. Et simplement, faut juste connaître, il faut savoir, donc il faut se renseigner, c'est très important. Donc n'hésitez pas, parlez-en. Et même si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des réponses pour les questions qui seront posées en commentaire, bref, on va se servir de cette vidéo pour échanger sur le sujet. Parce que l'allaitement, c'est quand même assez cool s'il est bien fait. Après, encore une fois, je ne jette pas la pierre, celles qui ne veulent pas allaiter, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas pu, enfin, vraiment, chacune fait comme elle veut. Moi, je connais plein de filles qui ont décidé de ne pas allaiter parce qu'elles n'avaient pas envie. C'est un choix, c'est un droit, chacune fait comme elle veut. Je veux vraiment pas avoir un ton accusateur ou moralisateur, hein, vraiment. Moi, j'ai décidé d'allaiter. C'est mon choix, c'est ma décision, vous faites comme vous voulez et ce sera très bien pour votre enfant. Vous savez, vous, mieux que tout le monde, ce qui est bien pour votre enfant. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'est pas complet, il y a encore plein de choses à dire sur l'allaitement. J'en ferai d'autres, probablement, parce qu'en plus, l'allaitement change au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ça devient différent, il y a des nouvelles difficultés, donc on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Ciao.